Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne, ou plutôt Itinéraire en piscine, puisque nous allons parler de tir subaquatique. Pour pratiquer cette discipline, il faut évidemment une cible et puis aussi une arbalète. Voilà, la flèche est projetée à 60 km/h sur cette cible qui est environ à 3 mètres. Alors, pour nous parler de ce sport où il ne faut pas manquer de souffle, eh bien, je suis avec un monsieur qui a été champion du monde et champion d'Europe de la discipline, Johan Belpré. Il faut, je le disais, avoir beaucoup de souffle pour pratiquer ce sport. Effectivement, il faut avoir du souffle, donc de l'apnée, de l'endurance et également de la concentration, car c'est un sport de tir avant tout. Donc être précis sur la cible en même temps que de faire de l'apnée. Est-ce que c'est un sport difficile? C'est pas un sport difficile, il faut juste être aquatique, pas savoir se nager mais savoir couler du coup pour la faire, et du coup être sous l'eau, être à l'aise et être concentré pour pouvoir s'appliquer sur les tirs de la cible. Alors vous avez été champion d'Europe, champion du monde. Pour avoir un bon niveau dans cette discipline, il faut beaucoup d'entraînement. Il faut pas mal d'entraînement, ouais, surtout de l'entraînement au tir, parce que c'est quand même ça qui compte principalement, mais également un entraînement foncier, donc une forme physique, et un entraînement d'apnée en complément. Merci Johan de la précision, du souffle. Eh bien, on va tout de suite aller voir comment se passe un entraînement. Dans le tir subaquatique, il faut mouiller le maillot avant de se mettre à l'eau pour s'équiper et puis pour installer le pas de tir, le terrain de jeu en quelque sorte. Là, je passe les pas de tir pour installer, pour le tir après, pour préparer toutes les zones de tir. C'est la première chose à faire. C'est le premier boulot, oui. Attention. Et chacun de se préparer. Côté équipe de reportage, on teste les micros et la caméra. Côté plongeur, chacun règle son arbalète avec au passage quelques conseils et des règles de sécurité. Tu armes quand il n'y a plus personne devant toi au pas de tir. Tiens, prends l'arbalète dans la main. Voilà, allonge ton bras. Voilà. Et c'est parti pour un petit tour au fond de la piscine. L'objectif, c'est d'essayer vraiment d'adopter un bon rythme et les bons gestes pour faire des tirs réguliers, précis, dans le temps le plus court possible. Ça, c'est l'objectif ici quand on fait les entraînements. Après, l'objectif, c'est aussi continuer à être dans l'eau, voilà, parce que ça, je pense, c'est un plaisir de tous ici. Il y a bien sûr aussi le plaisir de la compétition avec différentes épreuves, la précision, une série de 10 tirs à effectuer en 10 minutes, le biathlon et le super biathlon qui demandent des grandes qualités d'apnéiste et enfin le relais, épreuve effectuée par équipe de 4. Être zen au fond de la piscine, c'est un peu le secret de la réussite dans ce sport. Je m'en suis aperçu en pratiquant, ça demande énormément de concentration. Et ça vide la tête, quoi. À la fin du cours, on est épuisé physiquement et puis tout le temps du cours, c'est de la concentration, quoi. En fait, moi, j'y ai goûté comme ça et puis après, c'est venu petit à petit et puis après, on décroche plus, quoi. On devient accro. Car le tir subaquatique est aussi un excellent entraînement pour les adeptes de photographie et de chasse sous-marine. Après avoir trimé tout l'hiver en piscine, la récompense, quand les beaux jours arrivent, le plaisir des premières plongées en mer. Voilà, vous savez presque tout sur le tir sur cible. Jean-Yves Vivert, vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France et vous êtes aussi le responsable de cette section rennaise. C'est pas simple, hein, ce sport quand même. Ça paraît pas simple et pourtant, vous avez pu constater, on a des enfants à partir de 12 ans. Moi-même, j'ai 65 ans, donc on peut pratiquer à tout âge. Donc il suffit effectivement d'adhérer à un club et puis tout le monde y trouve son compte. Et c'est un petit peu l'avantage de cette discipline. Il y a des compétitions internationales. Alors, on a des compétitions internationales là, qui ont repris, donc, puisque je suis l'entraîneur de l'équipe de France, donc je peux en parler. J'étais à la fois compétiteur et membre de l'équipe de France. Depuis maintenant 10 ans, je suis l'entraîneur. Et on a des compétitions internationales. On revient donc de la Grèce, là, et l'année prochaine, on prépare la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire que c'est nouveau puisque jusqu'à maintenant c'était des équipes de nations qui se rencontraient et là on a mis en place un système maintenant c'est-à-dire une coupe des clubs, c'est-à-dire on va prendre les meilleurs clubs français qui vont se déplacer donc en Italie l'année prochaine. Et Rennes sera dans ces clubs? Alors j'espère que oui, Rennes sera effectivement, puisqu'on a dans notre équipe 2 ou 3 très très bons éléments, puisque Johan que vous avez vu tout à l'heure est un des meilleurs français et même pratiquement le meilleur européen, quoi.
Oui, cette section subaquatique rennaise de tir sur cible existe depuis maintenant à peu près 23 ans. Mais à France 3, vous allez le voir, nous avions déjà découvert ce sport. Ça remonte aux années 80. Ça s'est passé à Piscine Saint-Georges et c'était les championnats de France. Et puis hier, dans une piscine de Rennes, on a pu assister à une compétition d'un sport tout à fait nouveau, le biathlon subaquatique. Un sport, bien sûr, pour le pratiquer, il ne faut pas manquer d'air. Thierry Ruffat. On connaissait le décathlon, l'heptathlon, le pentathlon moderne et le triathlon, mais il y a aussi, et c'est moins connu, le biathlon subaquatique. C'est un sport qui n'existe que depuis 1 an en compétition et la piscine Saint-Georges de Rennes accueillait hier les premiers championnats de Bretagne. Le biathlon subaquatique, c'est aussi et surtout l'occasion pour les chasseurs sous-marins de passer l'hiver au chaud tout en gardant la forme en attendant des jours meilleurs. Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, les plongeurs du Rennes Sport Sous-Marin ont fait main basse hier sur les titres. Malgré la présence de compétiteurs de Brest, de Laval, de Lorient, du Mans, de Nantes, de Paimpol ou de Saint-Nazaire, les Rennais ont fait carton plein. Doublé au tir sur cible avec Allais et Gilet, triplé au biathlon subaquatique avec Gadli, Ginsbourger et Guilouet. Oui, les années 80, c'était le début du tir sur cible subaquatique. Mais il n'y a pas que cela ici, hein. Vous faites aussi du hockey, vous faites beaucoup de choses. Depuis maintenant 2 ans, on a ouvert les activités subaquatiques aux enfants à partir de 12 ans. Alors ça peut être pas l'apnée pure, mais ça peut être des jeux ludiques, donc le hockey subaquatique, le tir sur cible. Très bien, merci Jean-Gilles Libert. Si vous voulez revoir ce reportage, eh bien branchez-vous sur bretagne.france3.fr et puis à bientôt sur France 3 et peut-être même dans le bassin rennais.